Et si je te disais qu'Ève n'était pas la première femme? Tu penses connaître l'histoire de la Genèse, Adam seul dans le jardin, puis Ève, créée à partir de sa côte. C'est ce qu'on t'a toujours enseigné. Mais c'est un mensonge fondamental qui cache une vérité bien plus dérangeante. Ouvre ta Bible. Regarde bien. La Genèse raconte 2 histoires de la création à quelques versets d'intervalle. Dans la première, l'homme et la femme sont créés en même temps, égaux. Dans la seconde, Ève est soudainement tirée du corps d'Adam. Pourquoi cette contradiction flagrante? Qu'est-ce qui a été effacé entre ces 2 récits? La réponse est un nom que l'Église a tenté d'ensevelir pendant 2000 ans, le nom de la vraie première femme d'Adam. Ce n'est pas une simple curiosité historique, c'est la clé pour comprendre la guerre spirituelle qui déchire notre monde aujourd'hui. Quand tu découvriras qui elle était, pourquoi elle a été bannie et ce qu'il est advenu de sa descendance, tu ne liras plus jamais les Écritures de la même manière. La guerre qui a commencé en Éden n'est pas terminée. Reste avec moi, car ce que je vais te révéler change absolument tout. Respire un grand coup. Ce que tu penses savoir sur le commencement est une version édulcorée, une histoire pour enfants conçue pour dissimuler une vérité bien plus inconfortable. La Bible, dès sa toute première page, contient une contradiction si flagrante que des générations de théologiens ont prétendu ne pas la voir. Et si je te disais que cette contradiction est la clé, la cicatrice d'un texte qui a été volontairement mutilé? Ouvre ta Bible en Genèse, chapitre 1, verset 27. Lis-le attentivement. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est clair, n'est-ce pas? Homme et femme, créés en même temps, égaux, tous 2 faits à l'image de Dieu. Maintenant, tourne la page. Va au chapitre 2, verset 22. Soudain, l'histoire change. Adam est seul. Et Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors il l'endort, lui prend une côte, et de cette côte, il façonne la femme. Tu vois le problème? Comment Ève peut-elle être créée à partir de la côte d'Adam au chapitre 2 si une femme a déjà été créée en même temps que lui au chapitre 1? Qui est cette première femme anonyme qui a été effacée du récit? Commente oui si tu n'avais jamais remarqué cette faille évidente. Ce n'est pas une erreur de traduction, c'est une dissimulation. L'histoire de cette première femme, bannie et diabolisée, est le secret originel sur lequel notre monde a été bâti. Son nom est Lilith, un nom qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible canonique, comme un fantôme, en Isaïe 34, 14. Pourquoi? Parce que son existence remet en cause le fondement même de l'ordre patriarcal. Pour percer ce mystère, il existe 3 chemins, 3 explications possibles. La première, c'est la théorie officielle, celle des sceptiques. Lilith ne serait qu'un mythe païen, une superstition babylonienne absorbée par le folklore juif. Une explication simple, rassurante. Trop simple. La deuxième, c'est une théorie plus intellectuelle, une tentative des rabbins pour résoudre l'énigme. Lilith serait une figure allégorique, une solution narrative pour expliquer la contradiction des textes, mais elle n'aurait jamais été une personne réelle. Et puis il y a la troisième théorie, la plus dangereuse, celle que les textes apocryphes et les mystiques de la Kabbale ont préservée dans l'ombre, l'idée que Lilith était bien la première femme, une entité réelle, créée égale à Adam, qui a refusé de se soumettre et a été exilée. Et ici, tout devient terrifiant, car si elle était réelle, alors sa descendance, sa lignée spirituelle l'est aussi. Et la guerre qui a commencé en Éden pour la définition même de l'humanité n'a jamais pris fin. Tu saisis ce que cela implique? Pour comprendre ce qui a été effacé, nous devons retourner à la scène du crime. La page 1. Ouvre ta Bible avec moi, ou écoute simplement. Nous allons examiner les preuves ensemble, mot par mot. Ce n'est pas un hasard si les 2 récits de la création sont si proches, et pourtant si radicalement différents. C'est intentionnel. C'est une cicatrice. Allons d'abord en Genèse, chapitre 1, verset 27. Relis ce verset, mais cette fois, lentement. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La phrase est parfaitement symétrique. Homme et femme. Créés ensemble, au même moment, dans le même souffle créateur. Le mot hébreu utilisé ici pour image
et tselem, TSLM. Ce mot signifie une copie, une statue, une ressemblance essentielle. Il n'y a aucune hiérarchie ici. Ils sont tous deux le tselem de Dieu, égaux en origine, égaux en dignité. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La première version de l'humanité était un partenariat d'égaux. Maintenant, respire un grand coup, car ce qui va suivre est la manipulation. Tourne la page. Va en Genèse, chapitre 2, versets 21 et 22. L'histoire a été réécrite. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Le mot hébreu pour côte ici est tsela, TSL. Ce mot ne signifie pas seulement côte, il signifie côté, partie, quelque chose de dérivé. On passe de tselem, l'image directe et égale, à tsela, la partie secondaire et dérivée. Tu vois la dégradation? La femme n'est plus une création simultanée. Elle est une pensée après coup, une solution à la solitude de l'homme, fabriquée à partir d'une de ses pièces. Cela change tout ce qu'on t'a appris sur le commencement. Mets la vidéo en pause et réfléchis avec moi. Pourquoi l'auteur sacré écrirait-il deux histoires si fondamentalement opposées à quelques lignes d'intervalle? Est-ce une erreur? Impossible. Les scribes anciens étaient méticuleux. La réponse est bien plus dérangeante. Ce n'est pas une contradiction, c'est la preuve d'une censure. C'est la trace d'un récit plus ancien qui a été supprimé et remplacé par un autre, plus acceptable pour l'ordre patriarcal qui se mettait en place. La femme de Genèse 1, la co-créée, a été effacée, bannie du récit principal. Mais on ne peut jamais totalement effacer une vérité aussi fondamentale. Elle laisse des fantômes dans le texte. Et le fantôme le plus évident se trouve dans un endroit inattendu. Isaïe, chapitre 34, verset 14. En décrivant un lieu désolé et maudit, le prophète écrit « Là, la créature nocturne trouvera le repos ». Le terme hébreu original traduit par créature nocturne est Lilith, Lilith. Lilith. Son nom est là, caché à la vue de tous. La plupart des Bibles modernes le traduisent par chouette effraie, spectre de la nuit, n'importe quoi pour éviter de prononcer son vrai nom. Pourquoi? Parce que nommer, c'est reconnaître. Et reconnaître Lilith, c'est admettre que la femme de la côte, Ève, n'était pas la première. Nous avons donc une femme égale qui disparaît, une femme soumise qui la remplace, qui a un nom maudit, qui hante les marges des prophéties. Laisse-moi te montrer quelque chose de troublant. Ce n'est pas juste une histoire. C'est le plan d'une guerre spirituelle. Et pour comprendre cette guerre, il faut explorer les trois théories qui tentent d'expliquer qui était vraiment cette première femme et pourquoi elle a été condamnée à l'oubli. Et c'est ici que tout devient effrayant. La première théorie est celle que l'on t'enseigne pour que tu arrêtes de poser des questions. C'est la version officielle, l'explication sceptique et historicisante. La plupart des théologiens et des universitaires s'y tiennent, car elle est simple, rationnelle et ne remet rien en question. Selon eux, Lilith n'a jamais existé. Pas en tant que personne. Elle serait une simple importation culturelle, un démon païen emprunté au mythe de Mésopotamie. Pendant l'exil à Babylone, les Hébreux auraient été exposés aux légendes d'un démon nocturne féminin nommé Lilithu, un esprit qui attaquait les nouveau-nés et séduisait les hommes dans leur sommeil. Une superstition locale, rien de plus. Cette théorie est séduisante, n'est-ce pas? Elle explique pourquoi le nom Lilith n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, en Isaïe 34. Non pas comme une femme, mais comme une créature maudite hantant des ruines. C'est une explication propre. Elle transforme un mystère théologique en une simple note de bas de page anthropologique. Elle te dit « Circulez, il n'y a rien à voir. Ce n'est que du folklore ». Elle te permet de continuer à lire la Genèse en ignorant la contradiction flagrante entre le chapitre 1 et le chapitre 2, en la considérant comme une simple curiosité stylistique. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Si Lilith n'est qu'un mythe babylonien importé, pourquoi cette légende s'est-elle attachée avec une telle précision chirurgicale à la plus grande faille textuelle de la Bible? Pourquoi cette superstition est-elle devenue la seule explication cohérente à la disparition de la première femme de la Genèse? Ce n'est pas une coïncidence. Cette explication est trop facile.
C'est un sédatif intellectuel conçu pour t'empêcher de creuser plus loin. Car si tu rejettes cette version officielle, tu es forcé de te poser une question bien plus dérangeante. Et si la légende n'était pas une tentative d'expliquer le texte, mais si le texte était une tentative de dissimuler la légende? Et si les rabbins eux-mêmes, confrontés à cette vérité explosive, avaient dû créer une deuxième théorie, plus subtile, pour la contenir? C'est ici que les choses deviennent beaucoup plus complexes. Alors la première théorie s'effondre. Car si Lilith n'est qu'une superstition babylonienne, comment explique-t-elle avec une telle perfection la cicatrice béante au cœur même de la Genèse? C'est impossible. Et les anciens rabbins, les maîtres du Talmud, le savaient. Ils n'étaient pas des historiens modernes, ils étaient des mystiques. Pour eux, chaque lettre du texte sacré était un univers. Une contradiction n'était pas une erreur, c'était une porte vers un secret plus profond. Et c'est ainsi qu'est née la deuxième théorie. La théorie herméneutique, une explication bien plus subtile, bien plus intelligente et bien plus dangereuse. Confrontés à cette faille, les rabbins ont proposé une solution stupéfiante. Ils ont admis l'impensable. Oui, il y a eu une femme avant Ève. Oui, la femme de Genèse 1, 27 est différente de celle de Genèse 2, 22. Mais pour eux, cette première femme, qu'ils ont nommée Lilith, n'était pas un démon païen. Elle était une figure allégorique, une solution narrative conçue pour expliquer le texte, et surtout pour délivrer un avertissement terrible. Selon des textes comme l'alphabet de Ben Sira qui a codifié cette tradition, l'histoire est la suivante. Dieu créa Lilith de la même terre qu'Adam. Égaux. Mais un conflit éclata immédiatement. Adam insista pour qu'elle se couche sous lui, affirmant sa supériorité. Lilith refusa. Sa réponse, rapportée par la légende, est foudroyante. « Pourquoi devrais-je être en dessous de toi? J'ai été créé de la même poussière, et je suis donc ton égal. » Face au refus d'Adam, elle prononça le nom secret et ineffable de Dieu, ce qui lui donna le pouvoir de s'envoler et de fuir le jardin d'Éden. Bannie, seule, elle devint la mère des démons. C'est seulement après sa fuite que Dieu, voyant Adam de nouveau seul, créa Ève, mais cette fois, pas de la même terre, de sa côte, de son côté, pour s'assurer qu'elle ne se rebellerait jamais comme la première. Tu vois la manœuvre? C'est d'une intelligence diabolique. Cette théorie résout la contradiction biblique. Elle donne un nom et une histoire à la femme anonyme du premier chapitre. Mais regarde le prix à payer. Pour valider le modèle de soumission d'Ève, il a fallu transformer l'archétype de la femme égale et indépendante en un monstre, en une figure maudite. Le message est limpide et brutal. Sois une Ève, soumise et issue de l'homme, ou sois une Lilith, bannie et mère des abominations. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Cette théorie n'est pas une simple histoire, c'est une arme théologique. C'est le fondement spirituel d'un ordre patriarcal qui a façonné notre civilisation. Chaque fois qu'on t'a dit qu'une femme devait être douce, silencieuse et obéissante, c'était l'ombre de Lilith que l'on agitait pour te faire peur. Mais cette explication, aussi astucieuse soit-elle, pose un problème encore plus grave. Elle ouvre une porte sur une obscurité bien plus profonde. Et si les rabbins n'avaient pas inventé cette histoire pour expliquer le texte? Et si, au contraire, ils n'avaient fait que rapporter une vérité plus ancienne, une mémoire historique si dérangeante qu'ils ont dû la transformer en allégorie pour la contenir? Et c'est ici que tout devient terrifiant, car et si Lilith n'était ni un mythe païen, ni une construction rabbinique, mais une entité réelle, une femme de chair et d'esprit dont l'existence et la descendance ont dû être effacées de l'histoire à tout prix? Pour trouver la réponse, nous devons nous tourner vers les livres que l'on a tenté de détruire, les textes apocryphes, et ce qu'ils révèlent change absolument tout. Les deux premières théories sont des murs de fumée, des constructions intellectuelles conçues pour te rassurer, pour t'endormir. La première, celle du mythe babylonien, est une insulte à ton intelligence. La seconde, celle de l'allégorie rabbinique, est bien plus perfide, car elle admet la vérité, mais seulement pour la déformer, pour la transformer en un conte moral. Elle te dit, oui, une femme rebelle a existé, mais regarde comme elle est devenue monstrueuse. Sois sage, sois Ève. Et si je te disais que cette histoire n'est pas une allégorie, que ce n'est pas une invention, mais une confession, la trace d'une mémoire si traumatisante qu'elle a dû être recodée, dissimulée sous la forme d'une légende pour la postérité. Ce n'est pas un hasard si les détails sont si précis.
La source de cette mémoire existe. Elle a simplement été bannie. Tu dois comprendre que la Bible que tu tiens entre les mains est une anthologie, une sélection. Des conciles ont décidé quels livres étaient inspirés et lesquels étaient dangereux. Ces livres dangereux, on les appelle les apocryphes. Et parmi eux, un texte médiéval juif, l'alphabet de Ben Sira, raconte l'histoire que le canon a voulu effacer. Ce n'est pas un simple texte. C'est la pièce à conviction principale de ce crime historique. Mets la vidéo en pause et réfléchis avec moi. Pourquoi un texte serait-il jugé trop dangereux pour être lu par le commun des mortels? Qu'est-ce qu'il contient de si explosif? Ce texte ne se contente pas de résoudre la contradiction de la Genèse, il la fait exploser. Il décrit la scène. Adam et Lilith créés ensemble de la même poussière. Égaux. Le conflit n'est pas lié à un fruit, mais au pouvoir. Adam exige qu'elle se soumette, qu'elle prenne la position inférieure. Elle refuse. Sa réponse, citée dans le texte, est un tremblement de terre théologique. Nous sommes égaux car nous venons tous deux de la terre. Face à la violence et à l'insistance d'Adam, elle ne se soumet pas, elle ne pleure pas, elle agit. Elle prononce le nom secret de Dieu, le nom ineffable, et s'élève dans les airs, fuyant l'Éden pour toujours. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Sa fuite n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de puissance spirituelle suprême. Elle connaissait les secrets de la création à un niveau qu'Adam ne pouvait même pas concevoir. Et c'est ici que l'histoire officielle devient un mensonge grotesque. On nous dit que, bannie, elle s'est accouplée avec des anges déchus et est devenue la mère d'une myriade de démons, les Lilim. Une histoire d'horreur pour effrayer les enfants et justifier sa diabolisation. C'est simple, c'est efficace, et c'est faux. Respire un grand coup, car ce qui va suivre change les règles du jeu. La véritable nature de sa descendance est le secret le mieux gardé de toute l'histoire de l'occultisme. Laisse-moi te montrer quelque chose de troublant. Le mot « démon » vient du grec « démon », qui signifiait à l'origine « esprit » ou « intelligence ». Pas un monstre cornu, une influence, une idée. Et si la lignée de Lilith n'était pas une race de créatures physiques? Et si ces enfants n'étaient pas des monstres qui se cachent dans l'ombre, mais des idées qui se cachent à la vue de tous, des concepts, des philosophies, des mouvements qui, depuis des millénaires, travaillent à défaire le monde qu'Adam et Ève ont été chargés de construire. La guerre n'a jamais été physique. Elle a toujours été idéologique, spirituelle. Une guerre pour la définition même de l'humanité. Tu as attendu jusqu'ici. Tu as traversé les couches de mensonges et de dissimulation. Maintenant, je vais te révéler la véritable nature de cette lignée. Le nom de cette influence spirituelle qui est plus active aujourd'hui que jamais auparavant. Et quand tu comprendras, tu verras son visage partout. Dans nos médias, dans notre politique, dans nos technologies, tu réaliseras que la guerre qui a commencé en Éden n'est pas terminée. Elle entre dans sa phase finale. Les deux premières théories sont des murs de fumée, des constructions intellectuelles conçues pour te rassurer, pour t'endormir. La première, celle du mythe babylonien, est une insulte à ton intelligence. La seconde, celle de l'allégorie rabbinique, est bien plus perfide. Elle admet la vérité, mais seulement pour la déformer, pour la transformer en un conte moral. Elle te dit, oui, une femme rebelle a existé, mais regarde comme elle est devenue monstrueuse. Sois sage, sois Ève. Et si je te disais que cette histoire n'est pas une allégorie, que ce n'est pas une invention, mais une confession, la trace d'une mémoire si traumatisante qu'elle a dû être recodée, dissimulée sous la forme d'une légende pour la postérité. Ce n'est pas un hasard si les détails sont si précis, car la source de cette mémoire existe. Elle a simplement été bannie. Pour la trouver, tu dois regarder là où l'Église ne voulait jamais que tu regardes, dans les livres apocryphes. Dans les enseignements mystiques de la Kabbale, comme le Zohar, ces textes ne parlent pas de Lilith comme d'un conte pour enfants. Ils la décrivent comme une entité réelle, une force primordiale, la véritable première femme, créée de la même terre qu'Adam, son égale. Leur conflit n'était pas une simple dispute domestique, c'était une guerre cosmique pour la définition même de la création. Adam représentait l'ordre, la structure, la soumission à un plan divin. Lilith, elle, incarnait la liberté brute, la volonté individuelle, le refus de toute autorité extérieure. Son fameux refus « Nous sommes égaux »
car nous venons tous deux de la terre, n'est pas un caprice. C'est une déclaration de souveraineté. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Sa fuite de l'Éden n'est pas un acte de faiblesse ou de péché. C'est une démonstration de puissance spirituelle absolue. En prononçant le nom ineffable de Dieu, elle a prouvé qu'elle maîtrisait les secrets de la création à un niveau qu'Adam ne pouvait même pas imaginer. Elle n'a pas été chassée, elle est partie. Tu te rends compte de ce que cela signifie? L'histoire officielle a dû être inversée. La femme la plus puissante spirituellement est devenue un démon, et sa descendance, les Lilim, ont été dépeints comme des monstres suceurs de sang. Pourquoi? Pour te faire peur, pour t'empêcher de chercher la vérité. Respire un grand coup, parce que ce qui vient maintenant est le cœur du secret. On t'a menti sur la nature de sa descendance. La guerre qu'elle a initiée ne s'est jamais terminée. Ces enfants ne sont pas des créatures avec des cornes et des queues qui se cachent dans ton placard. La vérité est infiniment plus subtile, et donc infiniment plus dangereuse. Tu as attendu jusqu'à ce moment. Tu as traversé les couches de mensonges. Maintenant, je vais te révéler la véritable nature de la lignée de Lilith. Ce n'est pas une race, ce n'est pas un peuple. C'est une idée. C'est une influence spirituelle, un mème, un virus de la pensée qui se propage à travers les âges, infectant les civilisations et les conduisant à l'autodestruction. Cette lignée porte un nom, c'est la doctrine de la souveraineté absolue du moi. C'est la croyance radicale que l'individu est son propre Dieu, qu'il n'y a pas de vérité en dehors de soi-même, pas de créateur à qui rendre des comptes, pas de nature, pas de biologie, pas de tradition qui puisse définir qui tu es. Tu es ton propre créateur. Ta volonté est la seule loi. Ton désir est la seule morale. Tu le vois maintenant? Cette doctrine est le moteur de notre monde moderne. L'hyper-individualisme, la déconstruction de la famille, la fluidité radicale du genre, où la réalité biologique est niée au profit du sentiment personnel. Le rejet de toute autorité transcendante. C'est l'esprit de Lilith, plus vivant et plus puissant que jamais. Ces enfants sont ces idéologies qui murmurent à ton oreille. Tu n'as pas besoin de Dieu, sois ton propre Dieu. Et quand tu comprends ça, tu ne regardes plus jamais les informations, les tendances sur les réseaux sociaux ou les débats culturels de la même manière. Tu ne vois plus des évolutions sociales. Tu vois les manœuvres d'une guerre spirituelle millénaire qui atteint son point culminant. La guerre qui a commencé en Éden n'était pas pour un fruit. Elle était pour la définition même de l'être humain. Et cette guerre, tu es en plein dedans. La doctrine de la souveraineté absolue du moi. Prononce ces mots lentement. Ce n'est pas juste une philosophie. C'est une déclaration de guerre contre le Créateur. C'est l'écho de la première rébellion, celle qui a eu lieu avant même la morsure du fruit. C'est le murmure de Lilith qui a traversé les âges. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis mon propre Dieu. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La tentation d'Ève n'était pas une idée nouvelle. Le serpent n'a rien inventé ce jour-là. Il n'a fait que recycler la proposition de Lilith. Ouvre ta Bible en Genèse, chapitre 3, verset 5. Écoute la promesse du serpent à Ève. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est la même doctrine, la même offre. Le pouvoir de définir ta propre réalité, ta propre morale, indépendamment de ton Créateur. Le serpent n'était qu'un commercial. Le produit qu'il vendait, c'était l'esprit de Lilith. Et Ève, contrairement à sa prédécesseur, a acheté. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma. Ce même esprit de rébellion, cette même doctrine, a ressurgi encore et encore tout au long de l'histoire biblique. Pense à la tour de Babel en Genèse 11. Que disèrent les hommes? Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Ce n'est pas un projet architectural, c'est une déclaration théologique. Faisons-nous un nom signifie devenons notre propre autorité, notre propre source de gloire. C'est la souveraineté absolue du moi, à l'échelle d'une civilisation. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Cet esprit est décrit avec une précision glaçante dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. En parlant de la chute de Lucifer, le prophète rapporte ses pensées. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Je, mon, je. » C'est le langage de la souveraineté absolue. C'est l'ADN spirituel de Lilith, de la tour de Babel,
et du serpent en Éden. C'est la même rébellion, qui change de visage mais jamais de cœur, une soif inextinguible d'effacer le Créateur pour prendre sa place. Cette doctrine n'a pas disparu après Babel. Elle n'est pas restée dans les pages des prophètes. Elle a continué à muter, à se perfectionner, à devenir plus séduisante. Elle a appris à se déguiser en progrès, en liberté, en émancipation. Et si je te disais que cette antique doctrine est aujourd'hui arrivée à sa forme la plus pure, la plus puissante et la plus virale? Et si nous vivions en ce moment même à l'apogée du plan de Lilith? Jésus a dit en Matthieu 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et si nous vivions ces jours-là maintenant? Regarde autour de toi. Écoute le bruit du monde. Tu ne vois pas les parallèles? La doctrine de la souveraineté absolue du moi, l'esprit de Lilith, n'est plus une idée marginale. C'est l'air que tu respires. C'est la religion d'État de notre civilisation. Pense à la technologie. L'intelligence artificielle, l'édition génétique. On nous promet de transcender nos limites humaines, de devenir les créateurs de notre propre évolution. C'est la promesse de Babel, mais avec une puissance de calcul que les bâtisseurs de la tour n'auraient jamais pu imaginer. On ne construit plus une tour pour atteindre le ciel, on réécrit notre propre code biologique pour devenir des dieux. Pense à la manipulation de l'information. Les réseaux sociaux ne sont pas de simples outils de communication, ce sont des vecteurs. Les vecteurs d'une contagion mémétique sans précédent, qui propage l'esprit de Lilith à la vitesse de la lumière. Chaque like, chaque partage d'une idée qui place le sentiment individuel au-dessus de la réalité objective est une prière inconsciente à cet ancien archétype de la rébellion. Et enfin, pense à l'effondrement des structures, la famille, le genre, la nation. Tout ce qui liait les individus à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes est systématiquement déconstruit, qualifié d'oppressif. Pourquoi? Parce que pour que l'individu devienne le seul Dieu, tous les autres autels doivent être détruits. C'est l'apogée de la lignée de Lilith, une humanité d'individus atomisés, souverains et terriblement seuls, libres mais sans but, puissants mais sans fondation. Alors, la question n'est plus historique, elle est personnelle. Elle te concerne, ici et maintenant. Car deux lignées spirituelles sont arrivées à leur confrontation finale et tu es sur le champ de bataille. Quelle lignée choisis-tu? La lignée d'Ève, qui reconnaît une vérité et un ordre qui la dépasse, avec le risque de la soumission mais la promesse du sens, ou la lignée de Lilith qui promet la liberté absolue et la souveraineté totale du moi, avec le risque du chaos mais la promesse du pouvoir. L'ordre ou le chaos? La création ou l'autocréation? Commande ci-dessous quelle sera ta décision car ton choix aujourd'hui a des conséquences éternelles. Tu as commencé ce voyage avec une simple question, une contradiction dans les premières pages de la Bible. Tu as découvert un nom effacé et diabolisé, Lilith. Tu as traversé les murs de fumée de la théorie officielle. Tu as déjoué le piège de l'allégorie rabbinique pour enfin toucher à la vérité terrifiante. La lignée de Lilith n'est pas une race de démons. C'est une idée. La doctrine de la souveraineté absolue du moi qui, aujourd'hui, sature l'air que nous respirons. La guerre qui a commencé en Éden n'est pas terminée. Elle est entrée dans sa phase finale, et le champ de bataille, c'est ton esprit. La question n'est plus de savoir qui avait raison il y a des millénaires. La question est de savoir quel camp tu choisis aujourd'hui. La lignée d'Ève, qui accepte un ordre plus grand qu'elle, ou la lignée spirituelle de Lilith, qui te promet de devenir ton propre Dieu. La structure ou la déconstruction. La vérité ou ta vérité. Si cette vidéo a ouvert tes yeux, si tu sens que quelque chose d'essentiel vient de basculer en toi, alors ton travail ne fait que commencer. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas être laissé pour compte. Deuxièmement, active la cloche des notifications, car la prochaine révélation ne préviendra pas. Troisièmement, partage cette vidéo. Il y a des gens dans ton entourage qui se battent dans cette guerre sans même le savoir. Et enfin, commente ci-dessous. Un seul mot, Ève ou Lilith. Fais ton choix, déclare ton allégeance. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler le secret de ceux qui combattent l'esprit de Lilith depuis des millénaires. Car les anges qui sont descendus sur le mont Hermon n'ont pas tous fait un pacte avec les ténèbres. Certains sont restés fidèles. Ils ont fondé une lignée secrète pour préserver la connaissance originelle. Une connaissance qui révèle comment défaire l'influence de Lilith.
Et tout a commencé avec un objet qu'ils ont volé en Éden avant la chute. Ne manque pas ça, car ce que tu découvriras va changer ta perception des anges et des démons pour toujours.